Bonjour tout le monde. Harmonie Roche, responsable du Lab ATF. Alors, on m'a demandé d'intervenir sur quels outils pour un management innovant en collectivité. Vous allez voir que pour innover par rapport au sujet, j'ai pris un prisme un peu particulier de prendre le contre-pied du sujet et de vous proposer une lecture un peu particulière avec un prisme outil et un prisme valeur pour innover en collectivité. Un petit mot d'abord sur le lab pour vous dire d'où je parle. Donc le lab ATF, c'est un laboratoire d'innovation managériale. Donc je vais vous parler d'innovation managériale quand je vais vous donner des bonnes pratiques, des exemples. Ça ne concernera pas les innovations de politique publique directement. Mais évidemment, elles peuvent être induites par l'innovation managériale. L'ATF, c'est l'Association des administrateurs territoriaux de France, qui a plusieurs initiatives nationales, dont ce laboratoire d'innovation. Aujourd'hui, le lab, c'est avant tout un réseau d'ailleurs qui est ouvert à tous. C'est pas uniquement ouvert aux administrateurs territoriaux, c'est pas uniquement ouvert à la territoriale d'ailleurs. Donc si vous êtes dans une structure qui a envie d'innover d'un point de vue managérial, on est tout à fait ouvert à vous intégrer dans notre réseau sur simple signalement. C'est un réseau qui permet de partager les bonnes pratiques d'innovation managériale dans les organisations, prioritairement en collectivité. Tout de même aujourd'hui, c'est le gros de nos troupes. On a environ 70 personnes autour d'une offre qui vise à la fois à construire, c'est-à-dire à se tenir au courant des grandes tendances d'innovation managériale et à pouvoir construire des choses autour de cela, se faire une religion entre guillemets sur un certain nombre de tendances, partager nos besoins de benchmark, partager nos bonnes pratiques. Donc ce réseau-là échange au quotidien sur un certain nombre de dispositifs et puis implémenter. On accompagne concrètement des collectivités dans leurs projets d'innovation managériale. Non seulement en les mettant en relation avec leurs collègues, mais aussi en les aidant à rechercher des ressources. Voilà, donc on a un certain nombre de choses en place. On fait de l'événementiel, on organise un grand prix 2 fois par an de l'innovation managériale. On vient de lancer la 2e édition. N'hésitez pas à candidater s'il y a des choses intéressantes chez vous. On s'occupe des innovations managériales en incubation, donc vous n'avez pas besoin d'avoir un projet ficelé, fini pour que ça nous intéresse. Il y a plusieurs manières évidemment de nous contacter, nous rejoindre. Vous pouvez aller sur la page LinkedIn du Lab, la mienne, etc. Mais on aura l'occasion d'en échanger. Venez me voir si certains d'entre vous sont intéressés. Je vais passer sur le fond du sujet. Ah, super. Quelques idées reçues sur l'innovation managériale et l'outillage du manager territorial. Bon, j'ai choisi quelque chose d'un petit peu caricatural en vous disant, en gros, il y a 2 clans, il y a 2 tribus quand on parle outils dans le management, dans l'innovation managériale. On a notre tribu des tout-outils. Rien ne se fait sans les outils, c'est l'alpha et l'oméga. Donc certains peut-être d'entre vous se reconnaissent dans ce réflexe-là de dire, voilà, l'innovation, c'est avant tout la boîte à outils. Alors c'est ceux qui vont se dire, ben voilà, moi dans ma collectivité, dans mon organisation, j'ai pas les outils, j'ai l'impression que tout le monde innove sauf moi, parce que moi j'ai pas les moyens, j'ai pas la possibilité de développer un certain nombre de choses très pratiques, très matérielles, j'ai peut-être pas les outils SI, ce genre de choses. Il y a ceux qui se disent, ah bah oui, mais j'ai vu un tel et un tel, il a un super outil, donc il manage super bien, j'ai vu, il fait des choses formidables, je le vois sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui se disent, de toute façon, manager aujourd'hui, bon, qu'est-ce que ça veut dire alors qu'on a des tas d'outils qui pilotent à notre place. Il suffit d'avoir des bons tableaux de bord et puis le manager, bon, au final, il suit. Bon. Et on a évidemment tous ceux qui sont accros aux dernières méthodes à la mode, qui vont nous dire, voilà, si tu fais pas telle méthode, si tu n'as pas tel outil, si tu ne viens pas faire venir un prestataire externe chez toi qui va t'expliquer telle méthode, tu peux juste pas innover, tu fais forcément du management à l'ancienne. Bon, ça c'est la caricature full outil. Et puis à l'inverse, on a une autre tribu
dans laquelle, là aussi, peut-être certains d'entre vous se reconnaissent. Encore une fois, c'est très caricatural, c'est vraiment pour les besoins de la démonstration. C'est notre clan des tout-valeurs qui nous disent, en gros, bah, les outils, bon, c'est gentil, mais c'est gadget. L'important, c'est d'avoir le bon collectif, d'avoir l'envie, d'avoir les valeurs, et puis le manager, il va se débrouiller avec ça. Ça, c'est voilà, c'est peut-être ceux d'entre vous qui se disent, ben voilà, moi j'ai pas les moyens chez moi, tant pis, j'y vais quand même, et quitte à renier, quitte à rejeter un certain nombre d'outils parce que ce sont des outils, parce que ce sont des gadgets managériaux, ou du moins vous les voyez comme ça. Et voilà, vous avez toujours cet effet mantra aussi que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous avez la citation de Gandhi, la citation de Steve Jobs, qui vous dit que ce qui importe, c'est de persévérer, c'est pas du tout l'outillage, c'est pas du tout la méthode. Donc, vous avez compris que j'avais choisi aujourd'hui de prendre un petit peu le contre-pied du sujet en vous proposant de réconcilier ces deux tribus. Et en vous proposant des exemples qui mêlent ces deux aspects. Tout ça en 5 minutes. Hein. Tout ça en 5 minutes, mais bien sûr. On a un certain nombre de gens dans la salle aussi qui sont à l'initiative de bonnes pratiques et qui pourront vous en parler, allez les voir. Hop. Donc, je vous ai donné quelques exemples, et puis on fera un focus sur l'un de ces dispositifs-là ensuite, pour que ça ne fasse pas trop inventaire à l'après-vert. On a parlé design de service public et management. Le design de service public, les intervenants de la table ronde précédente en ont parlé, et je ne vais pas insister dessus. C'est vrai que c'est avant tout une posture managériale, et ensuite une méthode que l'on décline. On parle de beaucoup de choses dans le cadre du lab. Je vais vous donner quelques exemples. L'évaluation à 360 degrés, ça doit parler à pas mal de monde, j'imagine, qui est une pratique qu'on voit, par exemple, je prends l'exemple de la Loire-Atlantique, qui le fait depuis quelques années maintenant, qui a un bon retour d'expérience dessus. Évaluation 360, vous faites votre entretien annuel. C'est votre N+1 qui le fait, c'est aussi vos N-1 et c'est aussi vos pairs. Donc on dit aussi évaluation en étoile pour ceux qui sont plus familiers de ce vocable. Donc on a des bonnes pratiques là-dessus. Là, en termes de valeur managériale, évidemment, on est sur de la confiance. On est sur des fonctionnements qui sont très très loin des hiérarchies classiques. On est sur un état d'esprit, des valeurs managériales qui permettent ce genre d'outils. De la même manière, vous allez avoir des pratiques de mentoring inversé, qu'on voit de plus en plus dans nos collectivités. Là, je pense notamment à certains EPT de région parisienne qui mettent en place des choses intéressantes. Le mentoring inversé, vous pouvez avoir, vous savez, ce mentoring intergénérationnel qu'on voit de plus en plus, avec je t'apprends un métier versus tu peux m'apprendre des compétences de type informatique, de type nouvelles technologies. Donc on a ce genre de choses qui se développent et qui là aussi témoignent de nouvelles manières de voir le management, de nouvelles valeurs, d'une volonté de se faire confiance et de respecter les compétences de chacun. Donc on n'est plus du tout sur des valeurs de type j'ai mon petit périmètre, j'ai ma compétence technique et puis chacun son précaré. On est vraiment sur du partage. Je vais prendre quelque chose d'un petit peu différent, le management par l'utopie ou la dystopie. On a des choses qui se développent, qui sont très bien. J'ai des exemples sur Bordeaux notamment, où on a des collègues qui ont innové en réunissant leurs cadres pour un grand projet et qui du coup ont tout remis à plat en disant on fait comme si on était hors de notre contexte, on fait comme si rien n'existait de notre collectivité, on a notre projet et on se dit quel est notre projet rêvé, là où on veut aller ensemble, qu'est-ce qui se passe si tous les voyants sont au vert, et on part de ça pour ensuite revenir au concret. Ça marche aussi avec la dystopie, certains l'ont fait, et au pire, qu'est-ce qui se passe? Et on fait cet exercice-là, et ça permet de détraumatiser un certain nombre de choses. Et au niveau du collectif, au niveau de la démarche managériale, ça traduit une volonté d'être de nouveau tous ensemble, et d'aller réfléchir ensemble, et de faire confiance au ressenti de chacun. On n'est plus du tout sur du management qui dit que les ressentis sont illégitimes et que seul compte le résultat technique, le résultat
projet, on va avoir ces démarches qui rendent les ressentis, les craintes légitimes à être écoutées dans le cadre des projets. Donc ça aussi, on est sur de l'innovation managériale. J'en ai un certain nombre en magasin, le codir inversé notamment qui se fait par exemple à Grand Paris Sud-Est Avenir. Le codir inversé, vous connaissez peut-être, vous avez votre codir classique, sauf qu'une fois de temps en temps, vous allez avoir une équipe de directeurs ou de chefs de service qui va faire un pré-codir, qui va avoir son codir et qui va faire remonter un certain nombre d'informations, de questionnements au codir général et qui va du coup créer l'ordre du jour du codir général comme ça. Donc ça aussi, on est plutôt sur des pratiques qui sont plus dans le « je dirige donc je suis », mais le « je dirige donc je te suis ». Donc ça change fondamentalement la posture. Évidemment, les démarches collectivité libérée, holocratie, on va en parler cet après-midi, donc j'insiste pas dessus. On a des démarches qualité managériale qui sont très intéressantes. On a des collègues dans la salle qui, y compris sur des petites collectivités, ont lancé des démarches qualité managériale systémiques, et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, et qui ont permis de révolutionner la philosophie de leur collectivité avant de s'attaquer aux outils. Donc je me dépêche. Vous pourrez nous poser plein de questions sur tous ces dispositifs et tant d'autres. Est-ce qu'on peut... Voilà. Je voulais faire un focus sur l'intrapreneuriat, je me dépêche très vite, c'était pour pas faire inventaire à la Prévert sur la précédente slide. L'intrapreneuriat, c'est l'un des dispositifs, l'un des outils sur lequel on a insisté très récemment avec notre réseau. Magali, d'ailleurs, sur l'un de ses posts, a eu l'occasion de mettre en œuvre cet outil. L'intrapreneuriat, c'est avoir un entrepreneur ou plusieurs entrepreneurs internes à une organisation. Ça se fait chez certains grands groupes du privé, ça commence à se faire en collectivité. Et ce qu'on a vu avec les exemples de nos collègues qui venaient de collectivités très différentes et qui avaient un recul sur cette expérience, c'est que l'intrapreneuriat, c'est à la carte, comme tous les outils dont je viens de vous parler et comme tout outil d'innovation managériale. C'est à la carte, c'est-à-dire qu'on était sur des calendriers différents, on était sur des budgets différents dans leurs exemples. On avait des gens qui ont fait l'intrapreneuriat sur 6 mois, d'autres sur 2 ans. Il y en a qui avaient libéré du temps pour leurs intrapreneurs, certains le faisaient sur leur temps libre. On avait des collectivités qui s'étaient lancées sans budget, d'autres qui avaient pu mettre des centaines de milliers d'euros sur l'initiative intrapreneuriale. Donc on en a fait des choses intéressantes que vous pourrez retrouver sur nos médias. Et hop, voilà. Et juste voilà, pour finir et pour ne pas être trop longue, je voulais juste boucler la boucle sur mon histoire de les outils, les valeurs, est-ce que ça s'oppose, est-ce que ça va ensemble, évidemment, avec cette idée de réconcilier nos 2 tribus du début de la présentation. Alors je suis désolée, je vais très vite. Voilà, l'idée c'est d'avoir ce nuancier, ces clés du juste équilibre. Un outil, ça outille quoi? C'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur les démarches de design. L'important c'est les outils c'est bien, mais encore faut-il que ça outille une démarche, que ça outille un état d'esprit. L'outil c'est un prétexte à la démarche qui doit servir, c'est un média. Mais ce n'est pas le fond du problème. Alors si vous posez des questions de comment je mets en place l'évaluation 360 chez moi, peut-être que ça vaut le coup de se reposer avant tout sur les objectifs, plutôt d'être sur comment je responsabilise mes cadres intermédiaires, par exemple, et peut-être que l'Eval 360 peut être l'un des outils, plutôt que de partir de l'outil en disant comment je fais ça. Le seul mantra réaliste pour nous, c'est les bonnes pratiques, évidemment. C'est pas avec de la persévérance, on fait n'importe quoi. Avec du courage, on arrive au bout du chemin. C'est vraiment, on voit les bonnes pratiques des autres et on s'en inspire et on l'adapte chez soi, surtout. Nous, on est très fans, par exemple, je fais de la promotion de l'HR Optima, de la banque de données de l'innovation territoriale qui est disponible en ligne, qui est ouverte à tous et à laquelle Optima nous donne un accès privilégié. Et je vous remercie encore. C'est une banque de données qui recense les bonnes pratiques d'innovation, pas que managériales pour le coup, dans les collectivités territoriales et que vous pouvez non seulement consulter, mais alimenter. Donc pour nous c'est vraiment ce type d'information dont il faut partir, plus que tous les mantras, plus que tous les outils.
et cet équilibre entre quick wins, victoire rapide, petits pas, et révolution institutionnelle. L'idée, c'est que nos valeurs nous font office de fil conducteur. Elles nous permettent d'aller vers des démarches globales qui sont quand même les plus intéressantes dans nos collectivités et d'aller venir insuffler de nouvelles valeurs managériales, impacter la philosophie de nos organisations. Mais ce qui compte aussi, c'est d'arriver à des résultats concrets au jour le jour et donc du coup de passer du global au quotidien de l'institution. C'est pas la peine de lancer une démarche qualité managériale globale chez soi si au quotidien les agents voient pas la différence, si au quotidien leur qualité de vie au travail n'est pas améliorée. C'est aussi pour ça qu'on fait ça. Donc en conclusion, un outil, plusieurs pratiques et évidemment plusieurs valeurs. Et je peux que vous encourager à vous inspirer de ce qui fait ailleurs, à vous inspirer de ce qu'on s'est dit là, à aller voir les gens qui ont des bonnes pratiques et à aussi adapter en fonction de vos réalités et de la philosophie de votre institution à vous. Alors désolé, c'était très 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 rapide et j'espère que c'est pas trop frustrant de ne pas pouvoir avoir insisté sur certains dispositifs. On aura des questions tout à l'heure, je pense. Merci Amaury, on peut applaudir.